dans mes notes, j'ai noté que c'était un peu une enquête à la Scooby-Doo, mais en vrai, je pense que même là, j'offense les fans de Scooby-Doo. Salut tout le monde et bienvenue sur Dispoils. Dispoils, c'est le podcast littéraire qui ne se prend pas au sérieux. Et aujourd'hui, on se retrouve pour discuter de Si tu me lis de Cathy Lutzenheiser. Pour faire ce débrief, je suis accompagnée de Derrick. Hello Derrick. Coucou tout le monde. Du coup, moi c'est Derrick. Vous m'avez sûrement déjà entendu lors d'un podcast sur Franklin Love. Ouais, deuxième épisode de Dispoils. Exactement, donc content d'être de retour parmi vous pour une nouvelle histoire. Hey. Donc je me présente un petit peu. Vas-y, présente-toi. Je pensais que t'avais fini, mais allons. Non, je me présente. Donc, Vas-y. je me représente parce que du coup, si vous êtes des fans, vous savez déjà qui je suis. Il y a des private jokes maintenant. Donc, je m'appelle Derrick et puis j'ai rencontré Déborah à la fac. Et c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Ah bah super la présentation. C'était bien la peine de teaser. Ok, du coup, avant de résumer l'intrigue, si tu devais décrire Si tu me lis en 2-3 mots-clés, qu'est-ce que tu dirais? Pour moi, c'est amitié, parce que ça est basé beaucoup sur l'amitié. La détresse, parce qu'on perçoit beaucoup de détresse aussi. Et la recherche de soi et la reconstruction. Voilà. Ok, moi j'ai pas du tout mis ça, moi, mais c'est pas grave, ça va compléter. Alors j'avais mis amitié, j'ai mis ghosting, parce que c'est le thème principal du livre. Puis j'ai également mis mystère, voilà, parce qu'on va essayer de trouver des indices et de résoudre un mystère. Je vais résumer en quelques phrases l'intrigue du livre. Je dirais que tu me diras si tu souhaites ajouter quelque chose ou pas. Si tu me lis, c'est l'histoire de Zan, c'est une ado de 16-17 ans, qui est du jour au lendemain ghostée par sa meilleure amie, Priya, qui vient de déménager. Et en fait, Zan a du mal à croire que sa meilleure amie puisse la ghoster, donc elle va mener son enquête et tout faire pour que Priya lui adresse à nouveau la parole. Est-ce que tu as un truc à ajouter ou ça va? Oui, c'est à peu près ça l'histoire. Hein. Ok, parfait. Très bon résumé. Très bon résumé. Ok, du coup, on passe à la suite. Donc, on va parler tout de suite du début de l'intrigue. Donc, dès les premières pages, on a un échange entre Zan et Priya. Et cet échange, il survient le lendemain du déménagement de Priya, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est vraiment... Alors, je connais pas les dates, mais... Il me semble que c'est juste après que Priya est juste déménagée. Après son départ. Oui, juste après son départ. Donc, je dis un échange entre Zan et Priya, mais c'est un peu faux, parce que c'est surtout un échange entre Zan et Zan, parce que Priya ne va jamais lui répondre. Et c'est assez triste, parce que Zan va s'en rendre compte, en fait, petit à petit, au cours que ça se passe durant l'été. Donc, en juillet, elle va faire des blagues et tout à son amie par mail. Elle va lui dire « Ah, et tout, faut que tu me répondes, là. » Et puis, à la fin de l'été, elle va lui demander est-ce qu'elle a fait quelque chose de mal, parce qu'elle n'a toujours pas eu de réponse de la part de Priya. Donc voilà, l'histoire de ghosting, elle apparaît vraiment dès les premières pages. Et je voulais savoir ce que toi, qu'est-ce que tu as pensé en fait de cet échange de mails et qu'est-ce que ça t'a fait ressentir? Écoute, pour moi, je trouve que c'était un très bon lancement de l'histoire parce que ça nous a permis de rentrer direct dedans. On rentre dans des échanges de mails, donc déjà c'est inhabituel par rapport à toutes les histoires de base où on commence par il était une fois ou pas. Je sais pas quel genre d'histoire vous lisez, mais voilà. Donc je trouvais que c'était différent et puis ça m'a permis vraiment de tout de suite rentrer dedans et de m'identifier rapidement à la détresse de Zan. Par contre, pour le coup, oui, ça m'a... Au début, j'étais en mode dis donc, c'est très triste, hein. J'espère que toute l'histoire ne sera pas comme ça. Oui, c'est vrai que tu m'as envoyé un mail en me disant mais c'est super badant en fait le début de ton histoire. Là. Voilà. Qu'est-ce que tu veux qu'on lise? Donc je me disais, au début, j'espère que ce sera pas badant et tout, mais du coup, ouais, c'était un très bon début. Je suis rentré vite dedans. Ok, ouais, c'est vrai que moi aussi j'ai trouvé que c'était super violent parce que dans les premiers mails, comme je disais, Zan, elle va faire des petites blagues, elle va lui dire ouais et tout, je suis enceinte, non, je rigole, tu sais, elle va vraiment être dans une dynamique entre meilleures amies, quoi. Tu vas envoyer un message, t'es super content, tu veux prendre des nouvelles de ton ami, et puis en fait, on se rend compte que son ami lui répond pas, mais limite peut-être que moi en tant que lectrice, je me suis rendu compte assez rapidement en fait que son ami ne lui répondait pas, et elle en fait on voit au cours des mails qu'elle se dit mais attends, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est le déménagement, est-ce que, enfin... Oui, elle passe par plusieurs phases. Oui, voilà, elle passe par plusieurs phases et on termine par ce dernier message qui est
bah, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, quoi. Donc ça fait un peu de peine. Enfin, moi, ça m'a fait de la peine pour Priya parce que, Pour bah, Zan. ça m'a fait de la peine pour Zan, pardon. Ça m'a fait de la peine pour Zan parce que je me suis dit, bah, personne ne mérite ça, quoi. Surtout lorsqu'on n'a rien fait de mal. Et je me demandais, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te faire ghoster? Alors, me faire ghoster par des amis, non, pas tant que ça. Non, ça t'est pas arrivé? Ça m'est arrivé des pertes de contact, Mmh. enfin avec Oui, beaucoup de ça gens, arrive à ça tout le arrive à monde, tout le ouais. monde, mais me faire ghoster vraiment par des amis, non. Après, on sait tous que maintenant avec la nouvelle génération, les applis de rencontre, tout ça, Ouais. le ghosting est là, le ghosting est réel. Donc oui, je me suis fait ghoster plus d'une fois d'échanges dans des conversations, mais pas avec des amis en tout cas. J'ai pas subi le ghosting tel que Zan l'a subi en tout cas. Ouais, bah, tu de la chance, parce que moi, ça m'est déjà arrivé. En plus, ça vraiment les premiers échanges, je me suis trop dit: «Oh purée, ça m'est trop arrivé», en plus à l'époque du lycée. Donc le ghosting, c'était même pas un truc à la mode à l'époque. T'as J'étais le été le patient patient zéro. j'étais le patient zéro, c'est clair. Et en fait, après le lycée, donc j'avais, une de mes meilleures amies du lycée, Claire, si tu te reconnais, c'est ton jour de gloire, je vais parler de toi. Mais j'avais, cette amie du coup, Claire, on était super proches et tout, je la considérais vraiment comme ma meilleure amie. Et pareil, du jour au lendemain, en fait, on devait partir en vacances. En plus, on devait partir en vacances, gars. On devait partir en vacances. Ça Et fait mal. ça fait trop mal. Et en fait, pareil, c'était durant l'été. Et elle m'a ghostée. En fait, je lui ai dit: «Bah, est-ce qu'on réserve les billets là et tout pour partir en Espagne?» Et elle m'a jamais répondu. Et 10 ans plus tard, j'attends encore sa réponse pour dire la vérité. Elle ne m'a jamais répondu. Et au début, j'étais comme Zan, pardon, j'étais comme Zan, c'est-à-dire que j'allais lui envoyer des messages sans vraiment comprendre qu'elle m'avait ghostée en fait, parce que j'étais là en mode: ah bah peut-être que je sais pas, elle est pas dispo, elle va me répondre demain, elle va me répondre dans quelques jours, c'est pas un souci, tu vois. Et en fait, petit à petit, bah, tu te rends compte que la personne, elle te répond pas, tu la relances et elle te répond toujours pas. Et t'es en mode: ok, qu'est-ce qui se passe? Et au début, parce que c'était il y a longtemps, tu vois, c'était les années enfin, c'était début 2010. Donc quand ça t'arrive, tu comprends pas trop, quoi. T'es un peu en mode, bah, tu sais, il y avait pas les vues, il y avait pas il y avait pas trop ce truc d'instantanéité où t'avais tout de suite une réponse. T'étais encore un peu dans l'attente. Donc je suis passée un peu par les mêmes phases que Zan. Donc j'étais perdue. Mais bon, bref, on va plus parler de Zan que moi aujourd'hui. Donc on va parler un peu plus de l'histoire. Et en vrai, l'histoire, je pourrais la résumer en quelques phrases, mais je vais respecter le podcast. Je vais respecter cet épisode et on va y aller étape par étape. Donc, du coup, on a Zan qui se rend compte qu'elle a été ghostée par Priya et elle va passer par plusieurs émotions. Et au début, donc, elle est assez triste, assez désespérée. Elle va avoir du mal à s'intégrer à un nouveau groupe d'amis. Elle va rester seule à l'école. Enfin, voilà, elle a du mal en fait à retrouver sa place dans ce monde sans sa meilleure amie. Ensuite, elle va se rendre compte que Priya est toujours active sur les réseaux sociaux. Donc, elle va commencer à avoir le seum, clairement. Et elle va se dire, mais pourquoi en fait elle me répond pas alors qu'elle trouve le temps d'aller sur Instagram? Et après, en fait, petit à petit, elle va rentrer dans une sorte d'obsession et elle va commencer à stalker Priya, elle va vraiment commencer à épier ses moindres faits et gestes. Et son objectif final, ça va être de retrouver Priya pour la confronter en fait au fait qu'elle a ghost et lui dire mais pourquoi tu me réponds pas, meuf, quoi? J'ai besoin d'une réponse. Et je me demandais qu'est-ce que tu as pensé du coup de cette attitude de la part de Zan, parce que je sais qu'on n'a pas perçu les choses de la même façon. Donc qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Bah, pour moi, je trouve que c'est pas Zan, elle est pas en quête pour confronter Priya, je pense. Au début, oui, au début, bien sûr, quand tu te fais ghoster, tu as envie de confronter la personne, tu as envie de savoir pourquoi la personne t'a ghosté, qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu as fait quelque chose de mal et tout ça. Mais je trouve que le développement ne s'est pas fait comme ça, en fait. C'est pas... Moi, je trouve que ça s'est fait normalement. On a compris les démarches de Zan parce que c'est parti au début, bah, incompréhension, bien évidemment. Tu comprends pas Ouais, pourquoi elle te c'est ça. gosse et tout ça. Après, c'est parti dans la haine, je pense, parce qu'elle avait un peu de ressenti. Elle se disait, bah, pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle réagit sur Instagram aux autres et pourquoi elle me répond pas? Mais petit à petit, je pense que ça s'est plus développé en inquiétude plutôt qu'en je veux la confronter. Je pense qu'elle cherchait plutôt
à, à justement s'assurer que Priya allait bien. Et je crois que même il y a un passage dans le livre où elle dit si Priya va bien, je vais bien. Oui, elle le dit, mais ça arrive encore au moment où elle est dans la partie je désespère, je voudrais bien avoir une réponse de mon ami. Mais moi, personnellement, il y a plusieurs moments qui m'ont un peu dérangée. Par exemple, il y a un moment, ils vont vraiment chercher plein d'informations sur elle. Ils vont même aller voir son ex dans la fac de son ex qui est dans une autre ville. Ils vont aller regarder son Facebook, ils vont aller regarder son Instagram, prendre un maximum d'infos pour après aller le chercher. Et moi, je trouve que dans la vie réelle, tu vois, si tu fais ça, c'est assez dérangeant. Enfin, moi, je me vois mal aller épier les faits et gestes de quelqu'un pour après aller le chercher dans sa fac ou dans sa résidence et lui dire «Ah, écoute, je te cherchais». Enfin, il y a d'autres moyens de contacter quelqu'un et je trouve que cette confrontation-là, elle était un peu forcée. Ça faisait un Ouais. peu harcèlement, tu vois. Bah, moi, je pense pas que ce soit du harcèlement parce que, bah, déjà, Zan, elle a arrêté de contacter Priya au bout d'un Mm. moment parce qu'elle s'est dit, bah, je pense qu'elle s'est quand même rendue à l'évidence que Priya ne lui répondait plus. Mm. Elle avait arrêté et après, c'est son pote, Logan, son pote, qui l'a relancé dedans en mode, bah, t'as vu pourquoi elle réagit sur l'Instagram de quelqu'un d'autre, elle réagit pas au tien. Et après, il a repris contact lui-même avec Priya à un moment. Oui. Et c'est là qu'il l'a lancé dans ces histoires de paranoïa et tout ça. Donc je pense que c'est pas quelque chose qui est sorti en mode bah, c'est Zane qui a décidé on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça parce que je suis une psychopathe et il faut la, il faut Moi, la stalker. Et puis cette histoire on est allé voir le copain de Priya, bah je trouve que bah déjà il faut déjà prendre en compte que c'est des Américains, donc déjà ils réfléchissent pas comme tout le monde. ils sont plus bizarres que la moyenne. Voilà. Et je pense qu'ils n'ont pas ce côté un peu de distanciation que nous, en France, on aurait. Mm. Et bah, déjà, de base, moi, je pense que tout le monde le fait, hein, stalker quelqu'un sur Instagram. On stalk sur Instagram, mais en fait, c'est un truc entre stalker et juste on regarde les photos et envoyer. Parce qu'il y a un moment où elle envoie vraiment des messages limite elle met des commentaires limite sur chaque photo pour voir si on va lui répondre. Et après, elle dit à Logan ou à son ex, ouais, vous aussi mettez un message pour voir si à vous elle vous répond. Tu vois, en fait, elle rentre un peu dans une dynamique où j'ai l'impression que tout tourne autour d'elle, tu vois. Et c'est ça Ouais. qui m'a dérangée. Et justement, à plusieurs reprises, même Logan, du coup, son pote, il lui dit, mais peut-être qu'elle n'a pas envie de te répondre, peut-être qu'il faut passer à autre chose. Oui. Même sa mère, elle lui dit, mais en fait, passe à autre chose. Et pour moi, c'est là où je me dis, elle est un peu parano, un peu obsessive sur les bords. C'est que on lui dit, enfin, normalement, les étapes, c'est comme le deuil. C'est au début, on est triste, après, on est un peu énervé, et après, il y a la résilience. Et en fait, Zan, elle n'est jamais arrivée à la résilience, en fait. Elle, c'était vraiment, on pousse, on pousse, on pousse, on cherche une réponse. Et je pense que ça passe dans le contexte du livre, parce que voilà, c'est un roman, quoi, c'est de la fiction. Et puis après, il y a tout ce côté thriller qui va arriver. Mais dans la vie réelle, si on fait la même chose, on va nous prendre pour des fous, quoi. Bah, je trouve que le côté résilience, il est arrivé. À un moment, il est arrivé parce que, certes, bah, il est arrivé au moment où elle a appelé au téléphone Ben, Ouais, le beau-père qui est le de beau-père Priya. de Priya. Elle l'a appelé et lui, il lui a bien expliqué que voilà, il n'y a pas de souci, qu'elle était juste occupée et tout ça. Et là, elle a eu son côté résilience parce qu'elle s'est dit, ok, bon, d'accord, j'avoue, j'y suis allé un peu trop loin et tout ça. Sauf qu'il y a eu des événements qui sont enchaînés et qu'elle est repartie au quart de tour dans son truc. Elle a dit, non, il y a des trucs pas bien. Mais au début, non, elle n'était pas du tout dans la paranoïa. Je trouve que c'était quelque chose de normal si tu mets en contexte. Bien sûr, si c'est une personne lambda qui te ghost et que toi, tu vas chercher des infos dessus, bien évidemment, tu es une psychopathe. Mais si C'est un c'est peu ce qu'elle a fait, hein. sauf que c'est pas une personne lambda, là, c'est Priya, c'est sa meilleure amie, c'est son âme sœur, c'est sa sœur, c'est la personne la plus importante pour Zan. Ouais. C'est vrai que là, par contre, j'avoue, moi, je suis en mode, meuf, tu peux pas accorder autant d'importance à une seule et même personne. Tu dois avoir un réseau, même, D'amis un peu plus voilà, large, ouais. pour ta santé mentale, tu peux pas te relier à juste une seule personne. Et sauf qu'elle, elle a fait cette erreur-là. Et du coup, oui, il y a des choses qu'elle a pas compris quand tu as une confiance absolue en une personne et que bah, il y a c'est chamboulé du jour au lendemain, bah, tu as besoin de savoir. Et je pense que ton point de vue à toi, ça peut s'appliquer si c'est pour une personne lambda, en fait. Mais si c'est pour la personne la plus importante pour toi, imagine, c'est ton mari.
Genre, Ouais, voilà, t'as fait toute une enfin, vie. Marie, là, c'est sa meilleure amie. Ouais, sauf qu'en fait, pour Zan, cette meilleure amie S'apparente au mari. s'apparente à quelque chose de même plus proche qu'un mari. C'est la personne avec qui elle allait tout partager, qu'elle allait tout dire. Et puis voilà. Et oui, c'est plus que de la famille, c'est sa sœur. En plus, elle a dit, moi qui n'accorde pas beaucoup d'importance aux gens, Priya faisait partie de mon... Comment on appelle ça, le petit cercle Mon là? cercle familial. Non, Mon noyau. son intimité, tu sais, dans la proximité, là, l'espace du bras, là. Comment on Je appelle sais pas, ça? moi. Je sais pas. Un noyau, c'est bien, hein. Non, non, c'est pas ça, c'est espace personnel, voilà. Ah ouais, d'accord. Tu vois, elle a dit, Priya fait partie de mon espace personnel. Elle pouvait me toucher comme elle voulait. Je ne m'inquiétais plus de rien parce que c'était son espace personnel. En gros, c'était comme un chat. Tu vois. Comme un chien, du coup, parce que le Ouais. chat, il a dans son espace vital, lui aussi. Donc, je pense que oui, elle mettait Priya à un niveau qui était tellement haut comparé à toutes les autres personnes que moi, pour le coup, je ne l'ai pas trouvé du tout dans l'excès dans sa démarche. Ouais. Certes, à des moments où je me disais, bon, j'avoue, il faudrait se rendre à l'évidence quand je suis l'histoire, mais après, à chaque fois, tu as quelque chose qui relance, et du coup, toi aussi, tu relances. Moi, je pense que dans cette histoire, je me suis mis un peu à la place de Logan, tu vois, genre, je l'ai T'essaies pas, d'être un bon ami. voilà, j'ai pas mis en doute sa parole, j'ai pas dit en mode, meuf, calme-toi, c'est bon, arrête de faire ta parano, elle t'a juste ghosté. Moi, j'étais vraiment en mode, dans la démarche de l'aider à comprendre, bon, je l'ai pas aidé, on a compris. Mais voilà, j'étais plus dans la démarche de la suivre, en fait. La soutenir. Voilà. Ouais, je vois. Mais moi, en fait, pour moi, comment dire, l'intrigue, elle aurait pu évoluer totalement différemment. C'est-à-dire que, vu qu'il y a ce côté thriller et qu'on savait dès le synopsis qu'il y avait ce côté thriller, moi, je voyais vraiment Priya devenir totalement obsédée par le fait de retrouver Zan. Et en fait, elle est vraiment dominée par sa colère et son ressentiment contre Zan qui ne lui répond pas. Et en fait, elle va tout faire pour la retrouver, pour la confronter. Et en fait, lors de cette confrontation, il y aurait peut-être eu je sais pas, un excès de colère et du coup, elle aurait fait du mal à son ami ou quelque chose comme ça. Pour moi, ça aurait limite été très crédible parce que lorsqu'on regarde genre les téléfilms de TF1 à 14h, les vieux films comme ça, c'est des scénarios qu'on retrouve en fait. Tu sais, il y a quelqu'un qui est obsédé, qui t'a fait entre guillemets du mal ou en tout cas qui a heurté ton ego et du coup, ton cerveau, il va dire mais qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qui se passe, et puis tu veux retrouver la personne et puis après, boum, il se passe quelque chose que tu n'avais pas prévu et tu vas devoir faire avec, cacher les preuves, etc. Pour moi, c'était plus peut-être ça le côté thriller, mais vas-y, c'est pas ce qui s'est passé c'est pas ce qui s'est passé, Oui. mais c'est une intrigue que j'aurais bien pu voir, tu vois, dans ce roman, c'est-à-dire le ghosté devient fou, tu vois. Mais bon, Ouais. c'est pas du tout ce qui se passe, mais il y a quand même une partie thriller dans le livre, et du coup, il y a une ambiguïté qui s'installe, comme tu l'expliquais tout à l'heure, entre est-ce que Priya a vraiment ghosté Zan, ou est-ce que Priya est finalement en danger, et Zan, du coup, fait bien de forcer parce qu'elle va peut-être lui sauver la vie, ou ce genre de choses. Elle va peut-être sauver sa meilleure amie. Il y aura toute une petite enquête qui va commencer, où Zan et Logan vont récolter un maximum d'indices. Je développe pas plus par rapport à Logan, parce que bon, c'est pas un personnage qui est très très important, donc on va énoncer son nom, mais il n'est pas important. Alors que si tu lis juste le synopsis du bouquin, on nous parle du troublant Logan. Ouais, il est pas Alors du tout que troublant. non, voilà, moi quand j'ai lu le synopsis, j'étais en mode, est-ce que du coup il a quelque chose à faire dans, comment on dit ça, un rôle dans la disparition de Priya, ou est-ce que c'est le troublant Logan, genre dans C'est un bad Edward boy. Cullen dans Vampire, non c'est pas Vampire, Dans Twilight. voilà, dans Twilight, toi-même tu sais les vampires, voilà, c'est tous les mêmes. Donc je pensais que vraiment il aurait un rôle un peu plus important que ce qu'il a joué au final. Non, finalement, c'était pas... En tout cas, pas assez important pour qu'on développe ici, clairement. Exactement. Donc, du coup, Zan et Logan vont récolter un maximum d'indices pour retrouver la trace de Priya. Donc ça, c'est le côté un peu thriller. Toi, qu'est-ce que t'as pensé de cette partie-là, de cette récolte d'indices Bah, ça s'est enchaîné très très vite. C'est vrai que c'est parti au quart de tour en mode on doit faire ça, on doit prendre la voiture pour rouler à tel endroit pour arriver dans l'autre ville, chercher. Mais je trouvais ça, c'était un peu bateau et c'était un peu brouillon. Vraiment, on a eu des bribes de mémoire de Zan pour nous aider à comprendre pourquoi elle forçait autant dans la recherche de son ami. Puis tout d'un coup, on commence à avoir des informations qu'on n'est pas censé avoir. Si on suit le thriller et les découvertes de Zan, bah nous, on a des infos supplémentaires
Qu'on n'est pas supposé avoir. Qu'on n'est pas supposé avoir. Du coup, ça nous empêche vraiment de rentrer dans le thriller en même temps qu'elle. On a toujours une longueur d'avance sur elle, donc c'est un peu dommage. Et du coup, ça rend également... Enfin, je trouve que ça rend l'intrigue beaucoup trop prévisible Oui, aussi. c'était trop évident. Et ouais, c'était vraiment dommage, parce que du coup, là, en fait, ça aurait pu se développer d'une toute autre manière, mais comme je pense que c'est un peu un livre qui est... La cible est plutôt pour des jeunes, je pense qu'ils ont... L'auteur ou l'autrice, elle a vraiment voulu faciliter un peu, pour pas qu'on se casse la tête à Mais chercher. je pense, justement, c'est trop. Il y a un moment, il faut qu'on se casse la tête un petit peu et qu'il y ait de la surprise, alors que là, c'était pas du tout le cas. Dans mes notes, j'ai noté que c'était un peu une enquête à la Scooby-Doo, mais en vrai, je pense que même là, j'offense les fans de Scooby-Doo. Parce que je me suis dit, même dans Scooby-Doo, des fois, je sais pas ce qui va se passer à la fin. On sait jamais c'est qui le méchant dans Scooby-Doo. Voilà, j'ai des suspects, mais j'ai rarement la réponse, tu vois. Alors que là, j'avais limite tout deviné, en fait. Ouais. Et en plus, comme tu l'as dit, ça s'enchaîne super vite. La partie thriller, pour moi, c'est même pas un quart du livre et c'est le quart de la fin. Donc, c'est un peu comme si le thriller était l'excuse pour tout le ghosting, alors que finalement, le ghosting, ça reste quand même quelque chose qui existe, c'est un fait d'actualité, donc ça méritait d'être développé. Et même dans le synopsis, on le développe également comme quelque chose de très présent dans le livre. Et finalement, le thriller qui arrive sur les 70 dernières pages, très très dur à dire, sur les 70 dernières pages, ben, il fait comme si que le ghosting n'existait pas, en fait, tu vois. Oui. Et ça m'a un peu dérangé parce que ils nous ont saoulés pendant 200 pages sur le ghosting. Et puis après, on a 70 pages qui disent ah, bah le ghosting, ça n'existe pas, c'était juste un thriller. Hein. Et ça, franchement, ça m'a saoulé, ça m'a fait souffler. Et en plus, la partie ghosting, bah, elle est très légère. Ok, c'est terre à terre, c'est quelque chose qui pourrait arriver, sans vouloir spoiler. C'est quelque chose qui pourrait arriver, mais moi, je me suis dit à la fin, tout ça pour ça, ça méritait pas 300 pages. Oui, enfin, je sais pas ce que c'est t'en vrai penses. qu'après ce bouquin, je pense qu'il n'avait pas grande prétention parce qu'il y a eu énormément de sujets qui auraient pu être traités dedans, des sujets d'actualité, des sujets qui touchent énormément de monde en ce moment, ne serait-ce que l'homoparentalité dedans. Enfin, Oui, c'est ce que tu voilà, me disais. Zan, sa mère, est en couple avec une autre femme. Donc, on aurait pu traiter ce sujet-là, sur l'acceptation, sur comment les autres ont réagi. On aurait pu aussi parler du fait qu'à un moment, il y a eu un passage comme quoi Zan admirait Priya parce que Priya ne s'arrêtait pas au fait qu'elle était d'origine indienne et que les gens, quand il l'a rencontrée, la première chose qu'ils demandaient, c'est T'es de quelle t'es origine? de quelle origine, comment ça se fait que tu vis avec ton père qui est blanc, qu'est-ce qui se passe? Les gens, en plus, les gens ils posent des questions que ça ne les regarde pas. En tout cas. Et voilà, mais ils auraient pu traiter de ce sujet-là, mais ils ne l'ont pas fait. Ils auraient pu traiter de beaucoup de choses aussi, par exemple, à un moment, il y a eu un passage sur les hétéronormativités, je sais pas si ça se dit. Je pense. Ils auraient pu traiter de ce sujet-là, mais non, ils ne l'ont pas fait. Du coup, je pense que vraiment, ce livre n'avait pas grande prétention, donc oui, on a parlé de l'amitié, on a parlé de la détresse, on a parlé de la recherche de soi à partir d'un moment, mais qu'au final, le bouquin voulait vraiment rester sur son truc de thriller de base, et du coup... Et même ça, c'est superficiel, en fait. Oui, en fait, tout est superficiel, on touche un peu à tout, mais on n'approfondit rien, et le tout sur 300 pages, donc pourquoi avoir un livre aussi long? Enfin, ok, c'est écrit en gros, tu vois, mais pourquoi avoir un livre aussi long si, en fait, on n'approfondit aucun sujet? Tu vois, comme tu dis, on a parlé de la relation de couple homosexuelle, etc. Mais c'est juste, en fait, on te dépose là, tu sais, à un moment dans l'histoire, et puis après, on revient pas dessus. J'ai trouvé que ça n'avait pas trop de sens, tu vois, même quand tu m'en as parlé, moi, j'avais déjà oublié ces trucs-là. Ça m'a pas du tout touché, ça m'a pas du tout marqué, ça a pas fait tilt dans mon cerveau. Limite, je pense, quand j'ai lu, j'ai même pas tilté. Bah, de toute façon, quand on a lu, on n'avait pas trop compris les personnages. Oui, il y avait également un problème au niveau de la traduction, mais bon. C'est vrai que, après, peut-être que dans l'idéal, ça serait cool de se dire, dans le monde dans lequel on vit, ça n'a pas d'importance, tu vois, que les gens vraiment ne font pas attention au fait que tes parents, ce soient deux femmes, que tes parents, ce soient deux hommes, que ça serait génial, sauf que ce n'est pas le cas, donc peut-être dans un futur, peut-être dans 50 ans, on n'aurait pas réagi dessus de telle manière, mais... Vu que c'est rare, le fait que ce soit juste mis dans le récit, mais que ce soit pas exploité,
ça surprend. Ouais, je pense que l'autrice était un peu trop en avance sur son temps, sur ce sujet en tout cas. Si elle pouvait par contre prendre un peu plus de temps pour rédiger des intrigues qui tiennent la route, je dirais pas non. Mais bon, enfin là on est déjà en train de donner notre avis général, donc je vais te demander ce que tu as pensé du livre. Mais en vrai, je pense savoir ce que tu en as pensé, vu ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Donc, enfin, vas-y, donne-moi ton avis. Est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu recommanderais? Je le recommanderais pour des jeunes, très jeunes enfants, qui vraiment, et encore des jeunes filles. Bon, après, c'est la société qui m'a inculqué comme ça, et du coup, je pense que je le conseillerais plutôt à des jeunes filles. Mais bon, peut-être dans 20 ans, hein, les mentalités vont changer et que les jeunes garçons pourront lire ce genre de trucs. Derrick en avance sur son temps. Mais en tout cas, je pense que je n'étais pas le public visé, donc non, je ne recommanderais pas ce bouquin à des jeunes adultes comme toi et moi. Mais plutôt, oui, J'aime bien que tu dises qu'on est encore des jeunes adultes. On va cacher notre âge, vous ne le saurez pas. Mais en tout cas, je ne le conseillerais que pour des jeunes qui sont en construction, qui se recherchent encore. Et en fait, oui, je trouve que c'est une bonne mise en abîme, je sais pas si ça peut se dire, pour la construction de la vie d'un jeune. Genre, là, on a parlé de l'amitié, on a parlé de la recherche de soi, on a parlé de l'homoparentalité. C'est des faits que des gens vont rencontrer dans leur vie, et ça a permis de dire, voilà, tu as tout ça qui existe, mais construis-toi encore, tu vois. Ouais, c'est une introduction, quoi. Voilà, c'est ça. Donc je pense que ce bouquin, oui, c'est pour les jeunes, c'est beau, mais pas pour nous. Nous, c'était trop évident, c'était... Ouais, il n'y avait pas de surprise. L'histoire ne voulait pas qu'on réfléchisse à quoi que ce soit. Donc on n'était pas dans l'attente de la suite, en fait. On savait déjà tout ce qui allait se passer. Ouais. Déjà, rien que le résumé, il a tout résumé. Hein. Oui, le résumé, en fait, c'est pas un résumé. C'est un résumé très détaillé. Voilà, c'est comme... c'est un spoil. Non, mais c'est comme les bandes annonces des films. Maintenant, tu regardes les films d'horreur, par exemple, t'as toute l'histoire dans la bande annonce. Ouais. Donc je pense que c'est exactement la même chose. Sauf que là, il a essayé. Le résumé a quand même essayé de vendre des trucs qui ne sont pas dans le bouquin. Ouais. Il te vend un peu plus que ce qu'il n'a. Voilà. Ouais, c'est clair, je suis d'accord. Bah sinon, on l'aurait pas choisi si on avait su que ça allait être ça. Franchement, on aurait lu un autre livre. Mais bon, je vais donner mon avis, mais bon, vu ce que je viens de dire, c'est clair que j'ai pas non plus aimé. Et personne, je le recommande ni à des jeunes adultes, ni à de jeunes enfants. Si, par exemple, j'ai ma petite sœur qui a 12 ans, je me vois mal lui dire vas-y, lis ce livre. Pas parce que les messages qu'il transmet ne sont pas bons, c'est juste que je trouve que l'histoire n'est pas bonne, tout simplement, en fait. Et je pense qu'il faut un minimum de mystère dans l'intrigue, ce qui n'est pas le cas ici. Et il y avait beaucoup de longueur. Franchement, avant que la partie thriller arrive, même si la partie thriller, je ne l'ai pas trouvée bonne, c'est vrai qu'elle a amené un peu de rythme, en fait, dans l'histoire, mais ça arrive beaucoup trop tard. Il y a vraiment les trois quarts, la moitié ou les trois quarts du livre qui se concentrent sur la partie ghosting et la recherche de Zan, la récolte d'indices de Zan par rapport à où se trouve Priya, pourquoi elle ne me répond pas. Je trouve que ça prend trop de place et en fait, c'est pas assez équilibré, tu vois. Ouais. C'est pas assez équilibré et il y a plusieurs moments, moi, je me suis ennuyée en fait durant la lecture. Vraiment, le milieu, là, il y a un bon milieu du récit où je me suis ennuyée, je me suis dit bon allez, bon un peu d'action, ok, qu'est-ce que vous allez trouver? Des fois c'est vrai qu'il y a des petites scènes où il se passe quelque chose, où il y a un petit côté thriller, un petit mystère, on se dit ah cool, il va se passer quelque chose, mais c'est comme un soufflet en fait, on est dans l'attente et puis ça retombe aussi vite, c'est résolu en quelques pages et puis après on retombe un peu dans le désespoir de Zan qui n'a pas de réponse de sa copine. Et bon, c'est cool les 50 premières pages pour mettre dans l'ambiance, mais après, les 50 premières pages, c'était un peu dur à lire aussi. Ouais, tu vois. Par rapport aux présentations de personnages. Oui, ah oui. C'était très brûlant. Je sais pas si c'était la traduction qui a fait que c'était compliqué à comprendre ou si c'était vraiment juste l'histoire qui était écrite ainsi, mais au début, il y a trop de noms, il y a aucune explication. En fait, j'ai l'impression que l'autrice voulait qu'on comprenne tous les personnes, qui étaient qui, sans explication. Sans les présenter. Voilà, sans les présenter, sauf qu'en fait, il y en a eu trop d'un coup. Trop d'un coup, et, ouais. Et en fait, c'est là qu'on s'est rendu compte que s'il y a trop de persos, il faut une présentation, il faut dire, voilà, ça c'est un tel, ça c'est un tel. Même si c'est subtil, il faut quand même qu'on nous les présente.
il y a une scène où on rencontre la famille de Priya, non, de Zan. Purée, je les confonds toujours. Il y a une scène où on présente la famille de Zan, et en fait, tous les personnages arrivent en même temps, sans qu'il y ait, par exemple, maman a dit ceci, et du coup, enfin, rien du tout, on a juste les prénoms, et après, c'est débrouille-toi avec ça, on n'a pas plus d'informations. Et c'est vrai que moi, ça m'a pris 1, voire 2 chapitres pour comprendre qui était qui, en fait, et comme tout à l'heure, tu me disais en off qu'il y avait une autre scène, on va pas spoiler, mais il y avait une autre scène où il y a un personnage qui était présenté, et en fait, ça t'a pris, c'est qu'à la fin que t'as capté qui était cette personne, quoi. Donc, il y avait... Mais je sais pas si, comme toi, je sais pas si c'est un problème de traduction. Après, Franklin Love, je l'avais lu en anglais, et je pense que c'est propre aux young adultes, parce que Franklin Love avait ce même problème par rapport au personnage et à la rédaction des phrases, donc peut-être que c'est propre au genre, je sais pas. Ouais, c'est peut-être parce que nous, on n'a plus la vivacité d'esprit. Ah ouais, on se fait vieux. Pour suivre. Le cerveau a du mal à suivre la cadence. Du coup, nous, on a besoin qu'on nous présente les personnages. C'est trop triste. Et tu voulais également parler de l'instantanéité. Bah, c'est vrai que là, on est un peu dans une société où les jeunes, ils veulent avoir tout de suite. Ou bah là, par exemple, le ghosting, ça n'existait pas à l'époque parce que bah, déjà, on envoyait des lettres pour communiquer. Donc, t'attendais déjà 4 ou 5 jours. Donc, Je sais qu'on est vieux, mais on n'est pas aussi vieux que ça. À une époque. Là, t'as commencé à dire oui, à mon époque. On aurait dit les papis qui sortaient de la guerre, là. Non, mais voilà, je pense que c'est vrai que si moi, je pouvais vous donner un conseil pour le ghosting, si vous avez ce problème-là, c'est vraiment de J'écoute ça, du coup, avec beaucoup... C'est vraiment déjà d'enlever la possibilité de voir si la personne a lu ou pas votre message. Je trouve que ça vous incite à renvoyer un message. Voilà, c'est ça. Alors que si on ne sait pas si la personne a lu ou pas, bah, on attend patiemment. Alors que si on sait que la personne, elle a lu et qu'elle ne répond pas, bah, c'est là que ça va commencer à nous travailler et qu'on va commencer à réfléchir. Alors que quelquefois, il n'y a juste pas besoin de réfléchir, c'est juste que la personne l'a lu, mais ne l'a pas lu vraiment, juste l'a vu, elle s'est dit je répondrai plus tard, mais a oublié. Donc je pense vraiment que bah, voilà, dans notre génération maintenant, il y a des choses qu'il faudra enlever. Il y a des choses qui sont super cool, comme la possibilité de contacter quelqu'un dès qu'on en a envie. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs que moi, je vous conseillerais d'enlever. Moi, par exemple, je sais que voilà, d'après mon expérience avec les applications de rencontres, plusieurs fois où j'avais des conversations super intéressantes et que bah, au bout d'un moment, quand on parle trop et que bah, la conversation, bah, elle se perd en fait. Ouais, c'est clair. Et moi, j'étais toujours dans l'attente. À chaque fois, je posais des questions et puis j'attendais. Et puis au bout d'un moment, bah, plus de réponse. Ghosting. Et là, je relançais. Alors que je voyais que la personne avait lu mon message, mais n'y répondait plus. Mais c'est ça qui rend fou, en fait. C'est que tu vois que la personne voit le message. Donc tu te dis, mais pourquoi tu me réponds pas, en fait, si tu as vu le message, quoi. Et ça rend fou. Parce que du coup, tu renvoies un message, tu te dis, mais peut-être, comme tu disais tout à l'heure, peut-être qu'elle a vu, mais qu'elle a juste vu, elle n'a pas lu. Donc tu relances en disant, en fait, ça va envoyer une notification. Et là, elle va voir mon message, elle va le lire et elle va me répondre. Après, tu revois un vu. Tu te dis, mais putain, réponds-moi, en fait. Et tu vois, tout ça, ça aurait pu être évité si dès le début, moi je l'ai enlevé. Hein. Du coup, sachez-le si vous voulez m'envoyer des messages sur WhatsApp. Je l'ai enlevé. Du coup, maintenant, les gens ne peuvent plus savoir si j'ai lu le message, mais je ne peux plus non plus savoir si la personne a lu mon message. Je ne peux pas savoir si la personne s'est connectée entre temps. Juste, j'envoie mon message et puis bah, si elle me répond, elle me répond. Si elle me répond, elle me répond pas. Et voilà, en fait, c'est tout le stress qui est parti. Et vraiment, je vous le conseille si vous avez ce problème-là. Juste détachez-vous. Mais c'est vrai qu'après, il y a également le stress du côté de la personne qui répond, parce que tu sais très bien que la personne a vu que tu avais vu son message. Et du coup, ça a également ce stress. Et j'avais écouté un podcast, c'était Travail en cours, si je dis pas de bêtises, où un spécialiste disait que lorsqu'on ne répondait pas tout de suite à un appel ou à un message, on avait tendance à s'excuser. Tu sais, tu as eu un appel manqué, tu rappelles la personne, tu dis « Ah, désolé et tout, j'étais en train de faire ci » ou « Ah, désolé, j'étais en train de faire ça ». Et en vrai, t'as pas besoin de t'excuser. Juste, tu faisais autre chose, c'est pas grave si t'as pas ton téléphone accroché à ta main, tu vois. Tu peux également vaquer à tes occupations, tu reviens à ton portable et puis après, s'il faut répondre, tu réponds et si tu n'as pas envie de répondre, bah, tu réponds pas. Du coup, c'est vrai que ça met également de la pression des deux côtés. T'as du côté de la personne qui envoie le message qui est dans l'attente de la réponse et qui se dit si au bout de 2 minutes,
elle n'a pas de réponse, elle commence à stresser, elle se dit mais qu'est-ce que j'ai fait, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi, enfin on était en train de parler, c'était super fluide, et là j'ai plus de réponse, c'est pas normal. En fait on se dit c'est pas normal alors que si c'est normal, c'est pas grave si on ne te répond pas dans les 30 secondes, tu vois. Donc ouais, c'est triste, c'est triste. Faut apprendre à reprendre du temps en fait, je pense. Mais avant on apprenait à gagner du temps et maintenant faut apprendre à perdre du temps. Exactement. Il n'y en a pas de juste milieu dans ce monde. On va passer aux recommandations. Est-ce que tu as une reco à faire pour ceux qui auraient aimé Si tu me lis, ou ceux qui peut-être aimeraient le thème mais qui ne l'ont pas lu, tu vois, ou qui ne l'ont pas aimé? Je sais pas, moi je vous recommande Twilight. Parce que Twilight, c'est un peu un thriller quand même, hein, parce qu'au début... Pourquoi Twilight, c'est un thriller? Écoute, au début, t'as le personnage principal, j'ai oublié comment elle s'appelle. Bella. Elle voit un garçon troublant qui s'appelle pas Logan, hein, cette fois-ci, qui s'appelle Edward. Et là, par contre, il y a un vrai thriller, parce que du coup, il y a un vrai souci avec ce personnage de Edward, tu vois. Donc... En fait, tu proposes un vrai thriller qui n'est toujours pas un thriller. Écoute, c'est un thriller selon la définition de l'autrice de Si tu me lis. Hein. Perso, je trouve que Twilight, c'était mieux que ça. Et tout le monde sait que Twilight, si Twilight, c'est mieux que Si tu me lis, c'est vraiment que la barre n'est pas très haute. Non, mais c'est vrai, regarde, ils ont instauré un truc de romance dans ce bouquin qui n'avait pas sa place. À un moment, enfin... Moi, je peux comprendre pourquoi, par exemple, Zan serait tombée amoureuse de Logan. Oui. Mais pourquoi Logan est tombé amoureux de Zan alors que dans tout le bouquin, je suis désolée, il n'y avait aucune description de ce personnage de Zan. On sait juste que c'est une fille en détresse qui attend des réponses de sa meilleure amie. On ne sait pas... Déjà, moi, même ne serait-ce que descriptif physique, je ne l'ai pas. J'ai imaginé moi-même une jeune fille. Elle a trait de caractère, rien du tout. Qu'est-ce qu'elle dit dans le bouquin par rapport à son caractère? C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de descriptions. Il n'y a rien. Elle a rien en fait. C'est juste une jeune fille lambda. Et du coup, pourquoi est-ce que le Logan serait tombé amoureux d'elle? En fait, c'est tombé. En fait, c'est pareil. Cette histoire de roman, c'est tombé dedans. En fait, il y a des chapitres que clairement, l'autrice aurait pu supprimer et faire cette histoire en 150 pages et ça aurait été très bien. Très très bien. Ça aurait été mieux. On l'aurait pu finir plus vite. Voilà, j'ai l'impression que l'autrice avait été sous pression de faire plusieurs pages par son éditeur ou je sais pas quoi, et du coup elle a rajouté des petites cases romance, petites cases descriptives, je sais pas quoi. Non mais c'est vrai que la romance, on aurait très bien pu s'en passer, ils auraient pu être amis. Voilà, même le soutien, certes pour Zan c'était important que Logan soit présent parce que c'était son seul soutien, qu'il la croyait, qui la poussait. Vers ses déductions, mais ça aurait très bien pu être une femme et juste être une amie, quoi. Justement une nouvelle amie, et justement ça aurait rajouté une leçon supplémentaire à l'histoire en mode tu peux toujours te faire des amis, voilà, quoi. ne restez pas focus sur une seule personne, ne mettez pas toute l'importance du monde sur les épaules d'une seule et même personne, diversifiez-vous, ayez plusieurs amis, faites-vous des cercles différents pour pas que justement s'il se passe un truc, vous vous retrouviez sans personne, sans rien du tout, en dépression. Enfin, il faut toujours avoir plusieurs amis dans tous les cas. C'est comme ça qu'en fait, dès qu'il y a un souci avec cette personne, t'es perdu. T'es tout seul. Ouais, et du coup, je pense que oui, si elle n'avait pas rajouté ce personnage de Logan et qu'elle aurait remplacé ce personnage de Logan par une autre amie, je pense que ça aurait eu plus d'impact et plus de profondeur, ouais. Non, c'est vrai, maintenant que tu le dis, ça a plus de sens. Mais non, mais de toute façon, je pense qu'on peut réécrire la fin et ça peut être... Je pense qu'on peut se mettre sur une fin tous les deux sur ce livre et faire quelque chose de bien plus intéressant. Du coup, moi, ma reco, ce serait la série You. Et c'est l'adaptation du roman Parfaite, si je dis pas de bêtises, de Parfaite de Caroline Kepnes. Mais j'avoue que j'ai uniquement vu la série, donc je vais pas commencer à recommander quelque chose que je n'ai pas lu. You, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça parle de Joe qui est totalement obsédé par Beck. Et cette obsession va finir par devenir dangereuse pour Beck, bien évidemment, qui sera victime de l'emprise de Joe. Et puis voilà. Avant de terminer, on va lire l'avis des autres. Nos avis, comme vous avez vu, ne sont pas très positifs. Nos avis sont totalement négatifs. Moi, je ne recommande pas du tout ce livre. Ne gâchez pas vos 12 €. Franchement, non. Franchement, je recommande pas du tout ce livre. Mais du coup, pour être juste, je vais lire 2 avis positifs. Comme ça, vous aurez 2 avis négatifs. Clairement, je pense qu'on ne peut pas faire plus négatif. Et on aura 2 avis positifs.
Donc, le premier avis positif, il est de... Ouh là là, je pourrais pas prononcer ça. Fred et DR. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Et elle nous dit « J'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture, je l'ai dévorée et je n'ai pas lâché avant d'avoir tourné la dernière page. Cette histoire se lit très très vite et je pense que c'est un très bon roman pour ceux qui souhaitent commencer à lire du thriller. Il n'y a rien de choquant ou de bizarre, ça reste doux, une ode à l'amitié. Ce roman nous pousse surtout à toujours croire en notre instinct, à écouter ce qui se dit au fond de nous-mêmes, mais aussi à faire attention à son prochain, être attentif à ses amis. J'ai trouvé ce message sous-jacent vraiment très joli. » Voilà, c'était le commentaire de Fred et DR. Bah, après, c'est vrai que si on part du principe qu'on cherchait plus des choses axées sur l'amitié, bah, ce bouquin est bien. Oui. Mais sauf que nous, on est parti sur un Bah, truc on est de parti sur ce que thriller. nous dit le synopsis, en fait. Et bah, du point de vue du thriller, non, ça ne... Ouais, Bah, ça... après, comme elle le dit, c'est une introduction pour des nouveaux lecteurs. Ah non, moi, enfin, pour moi, une introduction à un thriller, peut-être, bon, j'abuse un peu, ça serait peut-être une introduction à l'horreur, ce serait par exemple Les Chairs de Poule, tu vois, où là, t'as vraiment un mystère, ou les Scooby-Doo, ou... Dis donc, Scooby-Doo, ça t'a marqué. Ah, j'aime trop Scooby-Doo. Scooby-Doo, c'est la vie. Je pourrais encore regarder Scooby-Doo, hein, de mon grand âge. Non, enfin, je sais pas... je pense qu'il y a plein de thrillers pour jeunes adultes qui font l'affaire, mais là, c'est pas du tout un thriller, en fait. C'est pas parce que tu mets un mystère sur les 70 dernières pages que c'est un thriller. C'est pas ça, un thriller, en fait. Ouais. Tu vois, ok, il y a un mystère, mais c'est un thriller. On nous ment, là. Ensuite, du coup, le deuxième avis positif, c'est de Lux & Books. Donc, Lux & Books nous dit « C'est une très bonne lecture qu'on prend plaisir à découvrir avec un récit fluide et une histoire captivante. On s'attache à l'histoire de Zan et on passe par plusieurs émotions, de la tristesse, du doute, de la détermination, et cet esprit combatif m'a beaucoup plu. On garde un bon rythme dans le récit et vers la fin, tout s'accélère pour nous offrir un dénouement à la hauteur. » Oui, c'est pas faux. Enfin, j'ai pas dit que le dénouement est à la hauteur. Ce qui est pas faux, c'est qu'on passe par plusieurs émotions. Ça, c'est vrai. En plus, on l'a dit à plusieurs reprises. Assez d'accord avec ça. Bah voilà, c'était notre avis. Pas très positif. Je pense que c'est la première fois que je fais un avis aussi négatif sur Despoils. Mais voilà, c'était notre avis sur Si tu me lis de... J'ai oublié son nom. De Cathy Lutzennisser. Voilà. Ça doit être une Allemande ou une Polonaise. Ouais, c'est au niveau de la prononciation. Donc, désolé si on ne prononce pas correctement son nom. C'est pas fait exprès. Ça se trouve, c'est Lutzennisser. Peut-être, si c'est allemand. Enfin bref, en tout cas, Derrick, merci d'avoir relu avec moi un livre. Clairement, c'était pas aussi prenant que Franklin Love. C'était pas prenant, mais ça m'a permis de savoir que bah, clairement, il y a des choses à faire et il y a des choses à ne pas faire dans la vie. Oui. Si je peux vous donner un conseil à vous autres qui écoutez, ne vous mettez surtout pas dans la position de Zan de n'avoir qu'une seule personne dans votre vie. Grave. C'est la seule chose que je peux vous conseiller, c'est vraiment si vous voulez réussir dans la vie. Si vous voulez réussir dans la vie. Derrick, coach de vie. Gourou, s'il te plaît. Excuse-moi. Suivez-moi Instagram. Non, vraiment, si vous voulez, surtout ne vous mettez pas dans la situation où vous n'avez qu'une seule personne dans la vie. Occupez-vous, trouvez plusieurs cercles d'amis, faites plusieurs choses diverses et variées, pas que le travail, pas que le club d'échecs ou je ne sais quoi. Ouais, faut avoir plusieurs cercles d'amis. Ayez plusieurs activités et oui, ayez plusieurs cercles d'amis. Faut pas dépendre d'une seule personne. Exactement. Ouais, non, mais belle phrase de fin, donc on va terminer sur ça. Du coup, merci à toi qui écoutes cet épisode et d'être resté jusqu'à la fin. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. Ça permettra à d'autres lecteurs de le découvrir. Et n'hésite pas à me proposer un commentaire, un roman qu'on pourrait débriefer lors d'un prochain épisode. Bref, on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Despoil. Et sur ce, je vous envoie des cœurs sucrés. Tchuss. Tchuss.